Vous réactez à la vidéo de Squeezie. Mais ça, je l'ai déjà vu, hein. Cet agent secret français est un gros mytho. Je sais pas si c'est lui qui l'avait fait comme vidéo. Eh bien bonjour. Vous le savez, j'ai une En gros, j'ai fascination déjà pour les entendu mythomanes et ça. aujourd'hui je vais vous parler d'un serial mytho français. Ouais, vive la République. Pas déjà Écoutez, fait. c'est du haut calibre. Le mec œuvre en France depuis près de 40 ans et il a réussi à berner Ah non, aussi c'est bien un des élus autre, que les ah forces non, de c'est l'ordre, que l'américain. même des villes, ou plutôt une ville tout confondre entière. pas. En bon mythomane, sa spécialité Dois c'est de confondre. jongler entre différentes personnalités dans lesquelles vous retrouverez un cinéaste, un lord écossais et surtout mon préféré, l'espion britannique du MI6. Non vraiment, il se fait passer pour un petit James Bond français quoi. Oui. Évidemment, comme tout bon mytho qui se respecte, il s'enfonce de plus en plus dans ses mensonges jusqu'au moment où ça dérape et où il se retrouve dans des bourbiers monumentaux dont il arrive toujours à se sortir, notamment grâce à des boules fumigènes. C'est une expression, il a pas des vrais boules fumigènes, c'est un agent secret, pas un ninja. Bref, vous allez voir, ça commence léger et ça part progressivement en vrille, c'est magnifique. Alors qui est ce mythomane et comment son histoire peut-elle bien commencer? Eh bien écoutez, par une bonne petite intégration sponsorisée par NordVPN. Allez hop. C'est l'un de mes plus beaux lancements, vous l'avez pas vu venir celui-ci. Saïdi, c'est le service de ici, votre enquête sur la radio, évidemment. Quizos, maintenant elle est... Oui, car c'est vraiment un bon mytho. Et il est si fort qu'il a bien réussi à cacher sa véritable histoire, ses véritables origines. Alors c'est pas vraiment vrai, rassurez-vous, on connaît quand même quelques trucs de son parcours, en grande partie grâce à des journalistes qui ont fait un travail de fou. Mais pas que, on en sait aussi un peu sur lui grâce à des rendus de justice. Oui, il a fait quelques petites dingueries, vous allez voir. Ce qu'on sait donc, c'est que son vrai nom, c'est Alain Jollois. Il n'y a pas plus français. Il est né le 23 janvier 1964 à Saint-Germain-en-Laye et tout au long de son enfance, il va avoir un trait de caractère qui va définir le reste de sa vie, la bonne grosse mythonade. On a tous plus ou moins connu un mec au collège ou au lycée qui a raconté d'énormes mythos pour attirer l'attention, bah ce gars là c'est Alain. D'après lui donc, je cite ses dires, il sait lire dès 2 ans et demi. C'est ça, 2 ans et demi. Vous allez me dire qu'il sait lire lui? Je sais même pas s'il sait marcher. Il est cousin avec Louis de Funès. Bah, vous n'avez pas perdu de temps, hein? Et sa grand-mère aurait été, écoutez bien, une gigapote de Freud. Alors on a tous sorti des mythos quand on était jeunes pour attirer l'attention, sauf qu'Alain, contrairement aux gosses qui finissent par se calmer sur le level de mensonge en grandissant, lui ça a continué, voire même ça a empiré. Il persuade tout son lycée qu'il apprend la guitare grâce à Anne Sylvestre, une immense star de l'époque, qu'il aurait connu Umberto Eco, un célèbre écrivain italien. Et niveau parcours scolaire, tout semble aussi parfaitement roulé, puisque d'après lui, il aurait enchaîné Normal Sup, un diplôme d'histoire à Cambridge et un autre à Yale. Et même un diplôme d'œnologie à Dijon. Voilà, moi je pense surtout qu'il a un bon gros certificat de joueur de pipeau, hein, bon. Mais là où il a un colossal avantage dans sa carrière de serial mytho, c'est qu'il est extrêmement gentil et charismatique. Il a beau raconter des conneries, il est tellement doux et serviable avec tout le monde que les gens l'adorent. Tous les commerçants du coin le connaissent et d'ailleurs ils disent que dès qu'il peut rendre un service, il le fait sans attendre aucune contrepartie en retour. Le problème c'est que cette confiance là qu'il arrive à nouer avec beaucoup de gens, eh ben il va en profiter. On est en 1987 et à cette époque, oubliez Alain et découvrez Daniel Goldenberg. Ce qui claque forcément infiniment plus. Sous cette fausse identité, donc, il va écumer les soirées un peu huppées et aussi les conférences intellectuelles histoire de rencontrer du beau monde. Et c'est dans l'une de ces soirées, à Amiens, que Mr. Goldenberg va sortir le grand jeu. Il va se faire passer pour ni plus ni moins que l'envoyé officiel du président Mitterrand. En effet, d'après lui, le président chercherait à organiser un gros meeting avec ses homologues grecs et italiens. Et Amiens serait le spot parfait pour ça. Pour une raison qui nous échappe tous. Sauf que quand il dit ça avec de l'assurance et du charisme, bah forcément ça intrigue un peu les convives qui n'ont pas l'habitude de croiser des gens aussi importants. Et en plus Alain, rempli d'assurance, il y va à fond dans le mytho. Il raconte vraiment à tous ces gens qu'il vient révolutionner la région. C'est le sauveur. Vous voulez un nouvel aérodrome? J'en parlerai à Mitterrand, vous l'aurez. Tu veux quoi toi? Un centre culturel? Je passe un coup de fil, bouge pas. Qu'est-ce qu'il a le journal local, il galère? Allez, demain je rachète la majorité de vos parts, tout ça sera derrière vous. Il enchaîne mytho sur mytho, et à partir de là, tout le monde veut le rencontrer. Et d'une soirée à sortir quelques mensonges, il se retrouve à passer des semaines dans la région, tout frais payé, à se faire inviter dans des bons hôtels et des bons restos. Mais au bout de 3 semaines, il y a enfin un mec qui commence à prendre un peu de recul sur toutes les promesses qu'il fait et sur ce qu'il raconte, et qui décide d'enquêter sur lui. Juste au cas où, dans le doute, on sait jamais. Cet homme, il découvre que, en face de lui, il n'a pas Daniel Goldenberg, il a juste Alain le random. Un type tout à fait normal, absolument pas proche du président, il a pas un rond pour racheter les parts du journal, par contre il a pas mal de mythos à te servir. Et là c'est l'énorme clim pour Alain puisque il part en prison les gars. Aussi bien pour escroquerie qu'usurpation de fonction officielle, mais pas que, aussi pour un terme que je découvre et que j'adore, pour filouterie. Bah alors, Alain, un gros filou. Alors vous en doutez, lui, il voit pas du tout ça comme une occasion de changer et d'arrêter d'être dans le mytho. À ses yeux, tout ça n'était qu'un entraînement.
À sa sortie de prison, pendant des années, il va continuer de faire des variantes de son discours un peu partout en France, dans l'unique but de se loger gratos et de manger dans de bons restos. On retrouve sa trace en 1996 à Chinon dans l'Indre-et-Loire. Alors je suis désolé, cette fois j'ai pas réussi à trouver sous quel pseudo il se faisait appeler, mais j'imagine que ça devait être aussi clinquant que Mr. Goldenberg. Bon, en tout cas, Chinon, c'est une ville connue pour sa forteresse qui surplombe la commune. Et justement, Alain, ce château, il le visite régulièrement, comme s'il faisait du repérage. Alors du repérage pourquoi? Non pas pour un date, mais oui, pour tourner un film. Alain raconte qu'il est le représentant officiel de Spielberg qui chercherait à tourner un film sur les Templiers. Dans l'Indre-et-Loire. La rumeur se répand en ville et tout le monde pète un câble à l'idée que Spielberg vienne tourner un film ici. Les gens commencent même à croire qu'ils ont une chance d'être figurants dans le film. Alors au-delà de tous les habitants de la ville qui pensent à faire carrière dans le cinéma, il y a aussi tous les élus que ça excite vachement cette news. Et donc comme à Amiens, on invite Alain à droite à gauche, on lui donne tous les accès possibles et ça devient la petite star locale quoi. Ah oui, on l'héberge gracieusement aussi, parce que pas de bol, monsieur a perdu sa carte bleue. Tous ces mensonges tiennent le coup jusqu'au jour où quelqu'un finit enfin par remettre en question son histoire et par appeler directement la boîte de prod de Steven Spielberg. Et surprise, non, Steven Spielberg ne compte pas venir à Chinon tourner un film sur les Templiers, les gars. Non, vous avez juste croisé Alain le mytho. Et en un claquement de doigts, Alain disparaît de la ville. Jusqu'à ce qu'on le retrouve à Saint-Malo. Ladies and gentlemen, make some noise for Lord Andrew. Alors Alain désormais, il est écossais et général de l'armée britannique. Enfin, dans sa tête toujours, hein. C'est ce qui fait croire à tous les gens qui croisent. Alors comment se fait-il qu'autant de personnes croient en des mensonges aussi balèzes? Et ben parce qu'en plus d'être sympa et charismatique, Alain, il parle bien et il est très cultivé. Il est vraiment hyper convaincant. En fait, fallait juste qu'il croise un mec qui lui dise frérot, vendre des voitures ou des apparts, je sais pas, mais pour moi, il a un profil de vendeur ce mec. Alors il arrive encore à se faire héberger gratos, cette fois par un mec qui pense qu'il peut devenir son majordome. Et Lord Andrew donc réussit même à choper 3 caisses et un Zodiac à des concessionnaires en prétextant juste vouloir faire un simple essai. La suite, vous la connaissez, il se fait cramer et... boule fumigène. Avant de réapparaître évidemment, cette fois à Paris. Là-bas, il se fait passer pour un puissant héritier du clan MacGregor. Et niveau pseudo, cette fois, il est pas sur une big inspi, c'est juste Alain MacGregor. Un peu déçu. Sous cette nouvelle identité, il fait croire à un agent immobilier que son clan dispose d'un portefeuille d'appartements à Paris et qu'il aimerait bien les mettre en gestion dans une agence immobilière. Alors, il dit pas qu'il a quelques appartements. Ça, ce serait le mytho niveau 1. Alain, le niveau 1, c'était quand il avait 7 ans. Puisqu'il dit qu'il a entre 3000 et 4000 appartements. L'agent immobilier en face, quand Alain lui dit ça, il convulse, frérot. Pour lui, c'est le jackpot. Et donc, dans l'espoir d'avoir la chance de gérer ces 3000 appartements, eh bien, il lui déroule le tapis rouge. Il le loge gratos, il lui paie tous ses frais, soit à peu près entre 12 000 et 18 000 euros pour Alain le mytho, qui je le rappelle n'a pas le moindre appart à Paris, hein, même pas un. Et c'est là qu'on se rend compte que le pouvoir d'Alain il est bien flippant quand même. Ok, il arrive à embobiner des gens lambda qui n'ont pas de qualification particulière en rapport avec ses mythos, mais là il vient de mytho à un professionnel sur son propre terrain sans aucun problème. C'est vous dire la force de persuasion du mec. Évidemment il finit quand même par se faire cramer puisqu'après plusieurs mois l'agent immobilier ne gère toujours pas de portefeuille de 4000 appartements. et c'est une nouvelle boule fumigène pour Alain. Messieurs, dames, on arrive sur le prime d'Alain. Au début des années 2000, Alain se fait rattraper par la justice pour globalement tout ce qu'on vient de voir. Des voitures qu'il essaie et qui rend jamais, des escroqueries à droite à gauche, bref, tout ce bordel. Cette fois, la justice va le forcer à passer un entretien psychologique pour voir ce qui va pas dans sa tête. On l'interroge donc sur sa vie, sur son passé, et Alain, comme d'hab, il mytho. Il en démord pas, il dit qu'il serait un donc sur sa vie. Cette fois, la justice va... Ça me dit un truc. C'est pas l'île Flandre? La carte de l'île, ça, non? Je crois, je suis pas sûr. Non, je crois pas, hein. va le forcer à passer un entretien psychologique pour voir ce qui va pas dans sa tête. On l'interroge donc sur sa vie, sur son passé, et Alain, comme d'hab, il mytho. Il en démord pas, il dit qu'il serait un lord anglais, qui connaît Louis de Funès. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Qui serait aussi espion, bref, il sort vraiment une espèce de best-of de ses mensonges droit dans les yeux de son psychiatre. Du coup, le verdict tombe, mythomane. Alors que font les juges pour gérer cette situation, et c'est ça que je trouve dingue, l'envoyer super loin, dans un endroit où il n'y a pas grand monde à enfumer, Périgueux. J'ai aucune idée de pourquoi il l'envoie là-bas, vraiment, si vous êtes de Périgueux, je suis désolé, mais visiblement aux yeux de la justice, vous êtes un camp de travail pénible. Alain est à Périgueux, le temps passe, et au bout d'un moment, il se fait chier. Et là, il repense à ses mythos sur le cinéma. Vous savez, quand il était à Chinon, là, Spielberg, les Templiers, tout ça. Alain, il se dit que c'était cool quand même, hein, il a un peu de nostalgie. Allez hop, c'est reparti pour Alain le cinéaste, mais cette fois, pour de vrai.
Ah oui. Alain a vraiment envie de tourner des courts-métrages, de monter une équipe, d'écrire des scripts, bref, de faire un truc un peu productif quoi. Il en parle Ok. petit à petit à des gens autour de lui et tout le monde finit par se porter volontaire pour participer à ses films. Bref, tout semble aller pour le mieux même s'il y a aucun moyen financier puisqu'Alain il a pas une thune. Mais les gens sont là et ils participent au truc pour la beauté de l'art quoi, c'est beau. Et si Alain venait de changer là, sous nos yeux? Et si les juges avaient finalement eu raison de l'envoyer à Périgueux? Et si Alain était en fait le prochain Non! Il peut pas s'empêcher depuis le début, il se fait encore passer pour un putain de lord écossais. Depuis le début, il explique aux gens que s'il est coincé ici à Périgueux, c'est à cause d'une grosse affaire judiciaire, mais que la couronne anglaise le finance et que tout se passe bien pour lui. Alors pour le coup, les gens s'en foutent, hein. Ils sont juste là pour le cinéma, jouer dans les courts-métrages, son mytho de lord là, bat les couilles. Et cette non-réaction des gens, bah forcément, ça le titille quoi. Il veut leur mettre un truc plus croustillant sous la dent, il veut de plus belles réactions. Et c'est ainsi qu'il va dégainer la masterclass absolue pour laquelle il est aujourd'hui principalement connu. L'affaire Julia Roberts. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette histoire? Pas la moindre idée. En gros, il commence à raconter à tous les gens de sa troupe qu'il a envoyé son dernier scénario, Strange Feelings. Ces noms sont pas mal, il est fort hein, pour trouver des noms. À DreamWorks, donc l'une des sociétés de production de Steven Spielberg. Et évidemment, en bon Alain le mytho, Spielberg aurait adoré le script. Et comme d'hab, ça peut paraître fou, mais les gens y croient et se disent qu'après tout, pourquoi pas? Sauf que c'est toujours pas assez pour Alain. Il l'a déjà fait par le passé ce coup-là, le coup Spielberg comme on l'appelle. Et cette fois il veut encore plus grand, encore plus fou. Et c'est là qu'il répand la rumeur du siècle. Julia Roberts elle-même aurait régulièrement Alain au téléphone, puisqu'elle serait l'actrice principale du prochain blockbuster de Steven Spielberg, signé Alan McGregor. Tourné à Périgueux. Rien ne va dans cette phrase, mais est-ce que tout le monde y croit sur le champ? Bien sûr que oui! Et ce mytho-là, c'est le plus gros buzz d'Alain puisqu'il va toucher toute la ville. Tout le monde en entend parler et surtout tout le monde veut briller un peu quoi, veut profiter un peu de cette C'est situation vraiment de des l'arrivée cons, de les Julia gens. Roberts en ville. La mairie leur débloque du matériel, les policiers municipaux sont réquisitionnés pour sécuriser les lieux, les restaurateurs offrent des grandes tablées à tout le staff d'Alain, les domaines du coin offrent des caisses entières de bouteilles pour régaler tout le monde. Bref, Alain, ça devient vraiment la superstar de Périgueux. Et attention, on peut pas accueillir Julia Roberts n'importe comment, hein. Faut la régaler. Alain missionne donc un ancien militaire de louer une villa et de recruter toute une équipe de gardes du corps. Coût total de l'opération, plus de 30 000 euros. Qu'Alain, attention grand seigneur, paie en avance avec un chèque en bois. Autant vous dire que là, il est foutu. Il le sait, ça passera pas, il est mort. Sauf que par miracle, ou par malheur, je sais pas, le chèque en bois va passer. Oui, je sais même pas comment c'est possible, mais le militaire reçoit les 30 000 balles. L'ancien militaire, il pense donc que tout est ok et il se met à recruter des types. Et là, c'est simple, Alain, il a plus le choix quoi, il peut plus reculer, donc il s'enfonce encore plus dans le mytho. Il annonce que le jour J est arrivé, ça y est, Julia Roberts va débarquer à Périgueux. Il rassemble toute l'équipe et les gardes du corps, direction l'aéroport de Mérignac à Bordeaux, pour accueillir What the Julia fuck, qui doit le mec, arriver il en est jet déterre dans privé. son bail, Et quoi. le plus marrant, c'est qu'il va lui-même se joindre à tout ce cortège. Ça veut dire, lui, il sait pertinemment qu'il y aura jamais Julia Roberts à l'arrivée et qu'il va juste passer pour un turbo con. Mais écoutez, il y va. Alors ils se retrouvent tous à attendre Julia dans le hall de l'aéroport. Ils attendent. Ils attendent. Elle en prend du temps, Julia, hein? Ouais, elle en prend, hein? Non mais franchement, il y a un nuage sur la route ou quoi? Alan essaie de sauver la face, il dégaine son téléphone, il passe des coups de fil, il fait le mec saoulé. Where she is? I don't understand. Where she is? Et après plusieurs coups de fil comme ça, il sort son meilleur mytho, sa dernière carte à jouer. Julia Roberts ne peut pas atterrir aujourd'hui pour des raisons de sécurité, mais elle reviendra bientôt. Je vous le promets. Étonnamment, personne s'y attend, mais le château de cartes s'écroule pile à ce moment-là. Autant depuis le début, tout le monde y a cru alors que c'était énorme, mais là vraiment c'est la goutte de trop. Et en plus de ça, quelques jours plus tard, c'est la banque qui se réveille enfin, et qui annonce que le chèque de 30 000 balles, là, depuis le début, c'était un faux. Alors l'affaire ayant pris des proportions énormes, Alain finira donc une nouvelle fois devant le juge, et cette fois il va beaucoup moins bien s'en sortir qu'avant, puisqu'il va lui mentir droit dans les yeux, en maintenant que l'attaché de presse de Julia Roberts n'arrêtait pourtant pas de l'harceler au téléphone, que ça allait se faire, que ça allait être génial, allez hop, il prend 3 ans ferme. Un Alain sort de malade. prison en 2005 et là il est un peu sur le chemin de la rédemption puisqu'il disparaît pendant presque 10 ans jusqu'à ce qu'on retrouve sa trace en 2014. Cette fois il traîne dans les beaux quartiers parisiens et il tape dans l'œil d'un certain Benoît, l'héritier d'un écrivain célèbre qui a un hôtel particulier juste à côté de Matignon. Oui, cette fois Alain veut mytho quelqu'un avec un peu de standing. Malheureusement pour lui, un riche héritier comme ça il en a vu passer des mythomanes qui veulent le gratter. Et apparemment il se fait baiser à chaque fois puisqu'il gobe les histoires d'Alain qui prétend maintenant être un agent secret. Oui, son nouveau petit kiff c'est dire qu'il bosse au MI6. Ce mytho pour moi c'est le plus exceptionnel de tous puisque la première règle, la règle de Oh, les base quand t'es M6. un agent secret, c'est de ne pas révéler que t'es un agent secret. Ah Et oui. pourtant, Benoît y croit, ça passe. Alain lui parle pendant Putain, c'est un des heures écrivain, et des je heures crois. de ses opérations secrètes fictives et avec Benoît, ils deviennent potes. Alain une fois de plus arrive à ses fins puisqu'il passe des week-ends tout frais payés dans des magnifiques lieux avec de la bonne bouffe. Et cette fois, petit bonus, il est tellement à l'aise que ça lui arrive même régulièrement d'arriver chez Benoît à l'improviste, de prendre une bouteille dans le frigo et de se barrer.
Il est en détente, Alain. Vous êtes habitué, vous savez très bien comment ça va se finir. Alain s'enfonce dans ses mythos. Cette fois, il fait miroiter à Benoît la Légion d'honneur, rien que ça. Et même une rencontre privée avec le pape au Vatican avant de... Le mec, il est trop con, il aurait pu Disparaît. tellement gratter genre 4 un ans plus poste et tard, en tout, tu vois, 2018, ton pote Breaking et News, tout. c'est le comeback d'Alain. Cette fois, ça se passe à Colombes, en banlieue parisienne. Il prétend toujours être un agent secret du MI6, mais il a une nouvelle mission, recruter des gens. Et le problème, c'est que ça va marcher. Un peu trop bien marcher même, puisqu'il va réussir à convaincre 2 policiers et une magistrate de quitter leur taf du jour au lendemain et de se mettre à bosser pour la couronne anglaise. Oui, avec aucune autre preuve qu'un simple « Eh, vous inquiétez pas, on va kiffer ». Évidemment, après de longs jours passés dans l'attente de recevoir un coup de fil miracle de Jerry du Whoop, nos 3 amis se rendent compte qu'ils ont démissionné pour rien et ils finissent par porter plainte. Cette fois, la justice ne le condamne pas puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de préjudice étant donné qu'il leur a pas demandé d'argent. Putain, il a Donc baisé Alain des s'en gens. sort et là, il va switcher sur un autre délire. Sur celui de la drague, mesdames. Laissez-moi donc vous présenter Lord Andrew Fraser of Lovat. C'est le DLC drague de Alain. On est donc sur une nouvelle identité, mais avec toujours la même couverture, celle de l'espion anglais. Et cette fois, plus question de recruter des associés là, non, c'est bon. L'objectif est beaucoup plus banal, draguer un maximum. Alain est en chaleur. Et c'est ainsi qu'il rencontre une certaine Sylvie qui va tomber rapidement sous son charme. Il lui dit qu'il est régulièrement en mission au Liban ou au Yémen, qu'il est l'un des plus proches agents de la reine, et va même aller encore plus loin dans le délire en inventant un gars qui n'existe absolument pas, un certain John. Ce John, ce serait soi-disant son agent traitant qui communique d'ailleurs lui aussi avec Sylvie. Ça part en couille là. Ça part en couille puisque là Sylvie elle pense se retrouver au milieu d'une agence secrète qui mène des missions aux enjeux énormes. Elle pense être un peu la première vraie James Bond girl de l'histoire quoi. Mais attention, un beau jour elle reçoit un SMS alarmant de John dans lequel il lui demande d'héberger de toute urgence Andrew. Il serait soi-disant en danger de mort et ça l'aiderait énormément s'il pouvait crécher gratuitement chez elle. Pour rappel, John, c'est Alain qui écrit avec ses gros doigts les messages. Et Sylvie, en bonne James Bond girl, elle accepte. Elle a un rôle à jouer dans cette mission secrète super importante, elle y va à fond. Andrew vient donc s'installer chez elle dans le Jura. Officiellement pour 15 jours, officieusement pour 365 jours. Sans payer le moindre loyer, évidemment. En vrai, on rigole, mais c'est pas marrant. Il fait beaucoup de mal à Sylvie, là, Alain. Et il compte pas s'arrêter là. Il annonce à Sylvie que sa famille écossaise souhaiterait leur rendre visite. Mais que par contre, ils sont 40. Donc le petit appartement dans le Jura, là, c'est mort. Un Airbnb, ça suffira pas non plus. Faudrait donc louer un château. Hélas, la vie d'espion, c'est malheureusement dur. Et Andrew peut vraiment pas recevoir d'argent actuellement, puisque ça mettrait en péril sa couverture. Donc ce serait super cool si Sylvie pouvait avancer les fonds. 30 000 balles. Alors c'est super triste, mais Sylvie est tellement amoureuse de lui qu'elle accepte. Elle loue un château, elle prend des traiteurs, tout ce qu'il faut pour faire une magnifique réception pour la soi-disant famille écossaise d'Alain. Famille qui bien évidemment ne débarquera pas le jour J, cette fois à cause du confinement. Bonne excuse pour le coup. Je suis à 2 doigts de me demander si c'est pas Alain qui a créé le Covid juste pour se sortir de la merde une fois de plus quoi. Quoi qu'il en soit, le château est loué, alors maintenant bah de autant quoi kiffer. il... Alain Je tabasse comprends le pas, banquier, tu vois. il se goinfre pendant des jours, il squatte le château et tout ça sans payer le moindre centime. Sauf que les châtelains là, ils aimeraient bien voir la suite de l'argent. Parce que oui, les 30 000 balles, c'était juste une avance. Alain disparaît et Sylvie se retrouve avec une ardoise de 80 000 euros qu'elle ne peut pas régler. Elle n'a pas cet argent. Ça veut dire huissier, ça veut dire des crédits à n'en plus finir, ça veut dire un petit enfer quoi. Alors elle ira évidemment porter plainte contre Alain, mais malheureusement ce ne sera pas retenu. Elle n'a pas de recours et il semblerait donc qu'Alain commence à maîtriser l'art du mensonge pile dans la limite de la légalité, quitte à ruiner des gens, voire à détruire des vies. Breaking news! La saison 2 de Lord Andrew Fraser of Lovat est maintenant disponible. Dans cette nouvelle saison, Alain continue Oui, genre, moi, d'écumer j'y crois les pas, sites de parce que rencontres j'écoute et il depuis tombe tout à sur l'heure, une mais- certaine Alice. Alors dans la vraie vie, elle s'appelle pas Alice, c'est un pseudo Si, qu'elle a bon. donné aux journalistes du média Le Monde qui sont venus l'interviewer. Alice le rencontre donc sur une appli, elle accepte un date avec lui sur Paris, il arrive sur place, il lui joue sa meilleure sérénade, c'est Vivaldi. Agent secret de la reine, nanani, MI6, blablabla. Bref, comme d'hab, il est inspiré et comme d'hab, ça marche, Alice tombe sous le charme. Là, les mensonges d'Alain vont devenir encore plus glauques. Oui, c'est possible. Alain va expliquer à Alice que s'il est célib, c'est parce que sa précédente femme est morte. En effet, suite à une mission qui aurait mal tourné, elle et Alain auraient été empoisonnés. Lui s'en serait sorti de justesse, mais Sylvie... complètement dead. La base du mensonge, c'est que plus c'est gros et négatif, plus ça passe. Parce que pourquoi quelqu'un irait mentir sur un truc aussi grave? Mais il lui en faut encore plus, oh man. En 2021, Alain profite d'un petit séisme dans la famille royale anglaise, la mort du prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre. Et vu qu'Alain, enfin Lord Andrew, pardon, répète tous les jours qu'il est très proche de la reine, évidemment il est invité aux funérailles. Son plus un est tout trouvé,
Alice. Alors en vrai pas sûr que le petit week-end à Londres en mode funérailles ce soit des vacances de rêve, hein. Mais pour Alain ça semble être un mytho sympa à tenter quoi. Et pour couronner le tout, Alice et lui partiront de façon secrète grâce à un avion militaire. Ce sera donc un certain John. Oh putain non merde. Bon, le fameux gars qui n'existe pas donc, qui se chargera de tout organiser. Alice se retrouve donc à son tour à échanger des messages avec le faux double d'Alain. Et là ce dingo il va encore plus loin dans le délire en lui expliquant que John est un chevalier commandeur de l'ordre britannique et que lui aussi est écossais. Et hop, il dégaine même une photo. Et cette photo, d'après la description d'Alice, c'est vraiment juste un mec en kilt, donc tenue traditionnelle écossaise, juste un truc bien cliché quoi, que Alain a probablement juste trouvé en tapant gars en kilt sur internet, y a rien de fou. Donc je vous mets lui en élu, voilà, parce que ça devait sûrement ressembler à ça quoi la photo. Le jour J arrive et ah non Alice, désolé, merde, faut annuler le voyage. Laquelle de ces excuses Alain choisit-il d'invoquer pour éviter de partir aux funérailles du prince Philippe? Réponse A, une gastro-entérite. Réponse B, une rediff d'un gars, une fille. Réponse C, une crise cardiaque. Réponse D, en fait le prince Philippe n'était pas mort. Bravo, je sais que vous l'aviez. Oui, après avoir inventé la mort de son ex-femme, maintenant il prétend avoir fait une crise cardiaque. Honnêtement, l'arc Julia Roberts c'était un peu plus fun, en vrai. Et comme on est en pleine crise Covid à ce moment-là, Alice ne peut malheureusement pas rendre visite à Alain à l'hôpital, ce qui arrange bien notre ami. Grâce à cet événement, Alice prend enfin un peu de recul sur la situation. D'un coup, elle passe en mode extra lucide et elle lui balance ce message dans la tronche. La mythomanie est une maladie psychiatrique qui peut se soigner. Il vous faut consulter au plus vite, cher Lord Andrew, ami de sa majesté. C'est une magnifique balle de la part d'Alice, honnêtement. Mais Alain évidemment lâche rien et continue de jouer son meilleur roleplay de John l'agent secret en kilt, et il lui répond qu'il va devoir faire un rapport à sa hiérarchie, ce fou. Que c'est honteux de douter d'un tel souci de santé de son collègue Lord Andrew, que blablabla, blablabla, blablabla. Alain, c'est terminé. Ta vraie mission secrète depuis le début, Alain, c'est couvrir tes mythos. Mais là, ta couverture vient de tomber, il faut l'accepter. Alors ne sois pas en colère, s'il te plaît, et tente pas des trucs. Juste fais la boule fumigène, comme d'hab à chaque fois, là. Attention, twist, le message de John, enfin d'Alain, déstabilise quand même Alice qui ne sait plus trop quoi penser de tout ça. Et dans le doute, elle file au commissariat parce qu'elle a peur d'éventuelles représailles. Alors apparemment le flic qui prend la déposition se tape une énorme barre quand elle lui raconte tout ça. En même temps, elle arrive, elle est en panique, elle raconte un truc d'agent secret qui machin, qui truc. Le mec se tape une barre, mais quand même il voit bien qu'elle a peur, donc il prend le temps de la rassurer, de lui expliquer que c'est probablement une fausse histoire, qu'elle craint rien et que non, il y aura pas d'agent secret anglais qui viendra empoisonner son thé au petit-déj. Et là, Alice, dans le doute, elle continue de parler à John parce qu'elle se dit que peut-être que tout ça n'est qu'un test pour voir si elle est vraiment loyale. Ouais, là, elle est un peu en déni de mytho. Il continue donc, elle et John, de régulièrement s'échanger des messages dans lesquels John en profite pour lui rappeler que Lord Andrew est un génie absolu et qu'Obama régulièrement l'appelle pour lui demander des conseils géopolitiques. C'est vrai, je mens pas. Il a vraiment dit ça mot pour mot dans les messages à Alice. Mais Alice, ça la choque pas plus que ça parce qu'elle est sous son emprise en fait. Puisqu'elle nourrit une sorte d'auto-paranoïa Comment les dont meufs, Alain elles sont va aussi vicieusement amoureuses profiter. comme ça, Un jour genre, par exemple, un elle mec avoue à qui s'invente John une qu'elle fille, frère. pense avoir été suivie en rentrant chez elle. Et John lui répondra par message que c'est normal, que c'était l'un de ses hommes et que si elle l'a repéré, c'est qu'il était mauvais et que donc il va le virer. Fumisterie totale, hein, le mec c'était juste un pur random qui est rentré de ses courses. Mais vous voyez le délire quoi, Alain il transforme ça à son avantage. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que paf, non pas de boule fumigène, cette fois à tout l'inverse. Comme par magie, Alain sort de l'hôpital, sort de son long coma, il reprend contact avec elle, il s'excuse et voilà, il se rabiboche. Et pour célébrer ça d'ailleurs, ils vont même s'installer ensemble en Bretagne. Enfin ensemble c'est chez Alice, ouais, parce qu'Alain a toujours aucune thune. Et le pire c'est qu'au lieu de remercier Alice et d'avoir un peu d'humilité à l'idée de se faire héberger gratos, il va à la place l'engueuler parce que la déco de la cuisine lui convient pas. Monsieur fait le difficile à tel point qu'il va faire venir des artisans qui vont refaire toute la cuisine pour la modique somme de 33 000 €, somme qu'évidemment Alice va payer de sa poche. Allez, c'est bon, arrêtons de parler du négatif, c'est l'été, on oublie les petits tracas. Alain décide d'emmener sa dulcinée en Écosse, son fief, son petit bout de paradis même. Là-bas, c'est le roi, Lord Andrew, il a tous les contacts pour des vacances de rêve. En plus, en bon espion, il promet à Alice qu'un hélico va directement venir les chercher pour faire le voyage. Alice fait sa petite valise, elle se dit putain quand même, cette vie-là d'agent secret, c'est incroyable. Le jour J arrive... Cette fois, quelle excuse Alain sort-il pour éviter d'aller en Écosse avec Alice? Une tempête de neige, la fin du monde, le retour de Diablo X9 ou la réponse D, une histoire Tempête de bidon neige. d'hélicoptère. Bref, il manque d'inspi. Bravo, vous l'aviez, je suis certain que vous hésité. l'aviez, bravo. L'hélicoptère n'a pas le droit de venir en France, les autorités lui ont refusé l'accès. Donc voilà, pas d'hélico, pas de voyage, ah c'est pas de chance. C'en est trop pour Alice. C'est la deuxième fois qu'Alain lui sort une douille monumentale à un moment clé, et c'est donc la deuxième fois qu'Alice passe en mode enquête. Et cette fois, je vous la fais rapide, elle tombe sur son passeport. Voilà, il y a vraiment marqué Alain Jolois. il n'y a pas d'histoire d'Andrew, pas d'histoire de Lord, non, rien. Et en fouillant dans ses affaires, elle découvre aussi des lettres du gouvernement, non pas du gouvernement de Britannique, hein, mais du gouvernement français qui lui verse le RSA. Et dans tous ces papiers, elle découvre aussi que l'ex-femme dont il parlait a bel et bien existé, elle s'appelle Sylvie, elle est absolument pas décédée, par contre, elle l'a attaquée en justice et elle lui réclame 80 000 €.
Vous vous souvenez pour le château là? Alors Alice retourne au commissariat et cette fois Alain finit en garde à vue. Mais le champ légal ne leur permet pas de le retenir puisque une fois de plus aux yeux de la loi, il est considéré comme un simple mytho et pas comme un escroc, du moins sur cette affaire avec Alice. Je pense qu'il flirte vraiment avec la limite, hein, il n'en est pas loin. Et se sachant grillé, à partir de là, Lord Andrew claque sa dernière boule fumigène puisqu'il disparaît définitivement des radars, probablement à la recherche d'une nouvelle proie à mitonner. Alors en réalité, il n'a pas tout à fait disparu, on a eu une dernière fois une trace de lui fin 2023 puisqu'il continuait de traîner sur des sites de rencontres et qu'il a fait un date avec une certaine Rosie. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin des aventures d'Alain Jollois pour le moment. On sait pas ce qu'il fait actuellement, mais en tout cas, il a donné des interviews sur France Culture, interviews dans lesquelles il a continué de plaider que ce n'est pas un mytho et que les gens s'amusent juste à en faire des caisses sur son histoire. Bon, quid des nombreuses victimes que t'as laissées derrière toi, Alain, et qui ont toutes témoigné et raconté des trucs très similaires alors qu'elles se connaissent pas entre elles. Bon, alors d'un côté, il nous aura régalé, franchement, les histoires, la d'espions, les jour J qui se transforment toujours en compilation d'excuses catastrophiques, tout est fou. Mais d'un autre côté, sur son passage, il a brisé la confiance de beaucoup de gens qui semblaient l'apprécier réellement et qui parfois, au-delà d'avoir été trahis, ont mis la main au portefeuille et ont finalement été escroqués, quoi. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Le mec aurait juste pu être sympa et boule fumigène sans trop de conséquences, mais il a préféré tout gâcher en tombant un peu dans un truc de manipulation malsaine et d'escroquerie en quelque sorte. Alors je sais pas si aujourd'hui il est en train de se crafter une nouvelle identité, en train de préparer un nouveau gros coup de mensonge et tout, mais une chose est sûre, méfiez-vous si quelqu'un se présente à vous en tant qu'agent secret ou en tant que lord anglais. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ça doit devenir un red flag là maintenant. Voilà. C'est la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté, les gars. J'ai passé un très bon moment. Il est mort. Faire ces vidéos, putain. C'est les vacances, on est en août, c'est la dernière vidéo avant un moment. On viendra vers fin août ou début septembre sur la chaîne. Voilà, on va se reposer nous aussi. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, que ce soit à l'étranger avec vos potes, ou en France avec vos potes, ou devant l'ordi comme un bon gros nerd. Force à tous ceux qui font des jobs d'été, évidemment. En tout cas, voilà, passez un bon mois d'août, que ce soit dans le repos ou dans le taf. N'oubliez pas de prendre soin de vous. On se retrouve à la rentrée. Merci tout le monde. Ciao. Franchement, tous les mythos, frère, t'as l'impression que c'est pas possible. Je sais pas comment, c'est triste, je sais pas, vraiment.